that shot of whiskey. I wanna smoke that cigarette. Guitariste du groupe Caïn, membre du duo Wild West, il assure également la direction musicale et la réalisation d'albums de plusieurs artistes. Virginia, in the backseat of Cadillac. You know some cowboys like me go out like that. So I need you. Sur le web cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le talentueux musicien John Anthony Gagnon-Robinette. John, salut, Mel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Contente de t'avoir en entrevue. On t'a vu dans nos émissions à la télévision du Sud-Ouest à la guitare. Oui, c'est vrai. Souvent, Ouais, oui. exact. Exactement. Donc, tu fais partie du groupe Caïn, nouvellement du groupe Wild West. Exact. Et tu produis plusieurs artistes que l'on peut voir sur tes réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, parle-moi un petit peu, même si j'ai fait un petit résumé. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire de Je t'ai plus? bien préparé. Ben, vraiment, Parle-moi je t'impressionne. de qui tu es et de ton parcours musical, de où ça a commencé pour te rendre là où tu en es aujourd'hui. C'est vraiment drôle. Donc, moi, j'ai commencé petit à 9 ans parce que j'avais pas de frères et sœurs. Ah oui, Puis t'es ma enfant mère- unique. Je suis enfant unique. Ah, En fait, j'étais un jumeau. Mais ma mère, elle savait pas que... mon Dieu, je peux pas croire que je compte ça. ben oui, Mais ma mère... il y en a deux, comme oui, qui ou il y en a- l'autre. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'est pas né. Ah, Puis, OK. fait Bon. que, fait que, voilà, je l'ai pas connu. Mais j'ai toujours eu une espèce de manque dans ma vie, qui probablement Tu est comblé ressentais- par la musique aujourd'hui. Wow, pour vrai. Ouais, c'est ça. Fait que ça a commencé... C'est beau, c'est une belle entrée, Je ça, me John. confie, mon... Wow, écoute. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de 9 ans, ma mère, elle s'est dit, je pense que la musique, ça te prendrait quelque chose qui t'accompagne pour le reste de ta vie, pour pas être tout seul. Fait qu'elle m'a acheté une guitare, alors que j'ai commencé mes cours de guitare. Et puis, ça a comme pas arrêté depuis. J'ai eu la piqûre, j'ai eu... même au secondaire, j'étais dans un big band. Oui. Je jouais de la guitare, on a fait des comédies musicales. C'est là où j'ai appris le jazz, où j'ai pu aller étudier après en jazz au T'es cégep. spécialisé en jazz? Ben oui, curieusement, parce que Ben c'était oui. ça qu'on m'enseignait. OK. Mais moi, je suis tombé... en fait, quand j'étais même plus jeune, il y avait le poste CMT au 40. C'est Country Music OK, Television. OK. Puis moi, je passais mes après-midi, même d'été, à écouter ça. Fait que de 1 à 4, j'écoutais du country. T'es sérieux? Ouais. Tu restais devant ton téléviseur, c'était des clips? C'était des clips vidéo, exactement. Wow, un genre de musique plus country. Un genre de musique plus country, puis c'est là où j'ai découvert Taylor Swift. Taylor Swift commençait dans ce temps-là. Et puis j'ai eu la piqûre, puis on dirait que ça m'a quitté. J'ai fait du jazz à l'école, puis rendu au cégep, puis j'ai un prof qui m'a fait jouer du country. L'album de Dixie Chicks, Home. Ah. Et puis, je pense que j'ai viré fou. Je me suis rappelé ma jeunesse, fait que j'ai acheté l'album, puis j'ai repiqué tous les instruments qu'il y avait sur l'album, de toutes les tunes, tous les solos. Fait que j'ai appris plein d'instruments qu'on peut voir dans l'émission, dans d'autres émissions. Oui, à ma télé. exactement. Fait que c'est comme ça que mon parcours a commencé. En fait, je suis comme tombé là-dedans. Puis, écoute, ça n'a juste jamais fini de finir. Donc, ça a vraiment été Taylor Swift qui a fait en sorte que... Oui, je peux pas croire, c'est pas le seul, c'est celle-là que j'ai dit, mais non, il y en a eu plein d'autres. Keith Urban, surtout, aussi, qui m'a influencé, qui m'a influencé, surtout pour ses cheveux, en fait. Je peux pas croire que quelqu'un a des cheveux aussi parfaits dans un stade. C'est drôle. Et maintenant, c'est le moment des questions en rafale. Il y a une musique là-dessus, John, inquiète-toi pas, c'est ça que tu vas voir. Donc, 8 questions, il faut que tu répondes vite, 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 ou du mieux que tu peux. Et surtout, l'important, c'est de dire la vérité. OK. Alors, question 1. Pendant combien de temps peux-tu te passer de ton cellulaire? Le dodo compte pas. Il y en a une couple qui me l'ont fait. Ouais, c'est ça. Donc, durant le dodo, ça compte pas. Sérieusement, là? 3 minutes. 3 minutes? 3 minutes.
3 minutes, mais sauf quand je travaille, mais même encore là, il est tout le temps à côté de moi, puis si ça pop, je le regarde pas. Tu vas regarder, c'est plus fort que toi. Tu peux pas dire, je vais attendre à la fin de la chanson. Oui, tu y vas. Puis même si les autres selles sonnent, je les regarde. C'est drôle. En ce moment, es-tu plus Facebook, Instagram, TikTok, boîte courriel ou Tinder? Oh my God! Et Tinder, ça a jamais marché, non? Instagram. Instagram. Ouais. Sur quelle application passes-tu le plus de temps? Facebook et Instagram, les deux. Ouais, les deux? Ouais, c'est dans mon parfait. cellulaire, là, quand que je reçois le... Puis t'as pas des petits jeux, toi, sur ton cellulaire? J'ai tout délité ça à matin. Exclusivité direct sur mon show. Voilà. On vient d'apprendre. Il n'y a plus de jeu sur le téléphone J'avais un de truc de John. frisbee, T'as même tout pas un truc, là. Ma fille, elle avait un piano, là. Tu pouvais jouer de la musique. Non, j'ai tout délité. Là, je suis déçue. Moi, je me suis dit, c'est sûr que les musiciens, ils ont des jeux Non, pour mais même là, pas. maintenant, à cause d'Instagram, je prends beaucoup de photos et puis je les travaille beaucoup sur Lightroom. Ah, OK. Fait que je passe tout Donc, mon tu temps te là-dessus. lèches la face. Ben non, mais j'éclaircis des affaires. Ah, OK. Puis la guitare, mais écoute, en fait, puis curieusement, après l'école, j'ai eu comme une espèce d'écœur en tête aigu de la musique. Il y a eu un relâchement, ouais? J'ai eu un relâchement, Oh! puis je me suis inscrit en électromécanique, pas l'électromécanique, mais en mécanique d'ascenseur. Tu peux-tu croire que je sais? En mécanique Mécanique d'ascenseur. Ben bon. écoute, Ouais, j'avais un beau... j'avais des beaux projets. Puis j'ai fini... as-tu fini le cours? Non, écoute, j'ai même pas commencé le cours parce que c'est contingenté, cette affaire-là. Pour vrai? C'est très contingenté. Puis j'ai fini, ils en prennent, mettons, sur 300, ils en prennent 23 et j'ai fini 24e. Ben non. Je te jure. Et Ben non. Je te jure. Et puis là, j'étais très déçu. de ça parce que je t'ai pas pris en mécanique d'ascenseur. Hey, heureusement pour nous, en tout cas, disons-le. Ben écoute, mais pour moi aussi, pour ma santé mentale, je pense que je suis dans le bon domaine en ce moment. Mais oui, et puis tout ça pour dire qu'après ça, sur Kijiji, je me suis cherché un band. Parce que dans le temps, ça se faisait. Tu as cherché un band J'ai sur cherché un band sur Kijiji. Et Écoute, j'apprends plein de choses avec toi aujourd'hui. Je peux même pas croire qu'on va juste avoir 28 minutes. Et tu as trouvé ton band sur Kijiji. Écoute bien, l'annonce c'était nous recherchons un guitariste qui joue du banjo, de la mandoline, du pedal steel, de la guitare. Puis la band s'appelait Feu Tempête. Et puis quand je les ai rencontrés, parce que j'ai fini par répondre à leur message, hey, je pense que je peux faire partie de votre band, je joue tout ça, tu sais. Puis on a un single que joué à la radio, une toune de Noël. On a fait une toune de Noël qui s'appelle Budland. Ouais, c'est plein de petits... Dû à une recherche sur Kijiji. Dû à une recherche. Et il y en est où, ce groupe Kijiji-là, aujourd'hui? Chacun, on a été de notre Vous côté. avez, oui. On a fait chacun nos trucs. Puis moi, il était occupé aussi. Il y en a un qui a eu des enfants. À un moment donné, ça... Oui, ça change une vie, on grandit, on a d'autres responsabilités. Tout à fait. On est tous rendus là. On est tous rendus là, aujourd'hui. Exact. Et là, aujourd'hui, oui, on parlait du fait que tu étais sur nos émissions, mais pas juste ça. Tu travailles pour plein d'artistes et même, tu fais partie maintenant du groupe Caïn. Depuis combien de temps? Ça s'est passé comment, ça, par curiosité, cette rencontre? C'est sûr que c'est pas sur Kijiji. Non, ça aurait été pas pire, par exemple. Mais c'est une autre bonne histoire, Caïn. Je revenais d'une tournée avec Sarah Dufour. On avait fait, je pense, 2000 km dans une fin de semaine. J'étais brûlé. Puis moi, j'adore la musique. Je peux faire ça 26 heures sur 24, tout le temps. J'en parle tout le temps, j'en fais, tout m'inspire. Mais là, je pense que je n'avais un trop-plein. Après 2000 km, je rentrais chez nous et j'avais dit à ma blonde d'époque, j'ai besoin de faire quelque chose de normal. Faut que j'aille faire l'épicerie. Fait que je m'en vais à l'épicerie. Fait que là, c'est drôle. un peu poqué. Puis là, je tente la relish puis la moutarde. Puis je reçois un appel d'Éric Maheu, qui est le bassiste de Caïn. Oui. Qui prend sa grosse voix. Là, je ne vais pas le limiter, là, parce que je vais plus avoir l'air de Renan Angelil que lui. Là. Mais, oui, sa voix, il ressemble. Ou t'es meilleur pour imiter Renan Angelil, c'est ça. Mais non, fait qu'il m'appelle puis il me dit « Salut, John, je suis avec le chanteur de Caïn, puis le drummer de Caïn, puis on voudrait savoir... Voudrais-tu être dans Caïn? Parce qu'on cherche un guitariste. » Fait que là, moi, je suis là. Au moment où tu essaies d'avoir une vie normale. Une vie normale, tu sais. Fait que là, je suis comme... Oui.
Oui, oui, of course. Oui. Elle dit, fait qu'on on te passera en entrevue, on ferait une espèce de De sound test. Oui, le sound test, exact. Fait que j'étais arrivé là avec 32 guitares, mon gros pédalboard, juste pour... Ouais, montrer que... Elle dit, apprends 3 tunes, puis viens nous voir. J'ai appris les 3 tunes, puis il y avait d'autres guitaristes dans la journée qui passaient après moi. Et pour mon bonheur, ils les ont cancellés après m'avoir rencontré. Wow! Ouais. OK. Fier. Eh bien, je comprends vraiment. Félicitations. Merci. Bravo, John. Ben, Est-ce que tu étais déjà un fan Oui. de Caïn? Totalement. La première chanson que j'ai appris à la guitare, c'est Parle-moi de toi, de Caïn, qui a été un de leurs premiers succès au radio et un de leurs premiers. Puis c'est un band qui m'a toujours touché, qui touche beaucoup au country aussi. Tu sais, c'est la version francophone du country américain, je pense, à travers les années. Fait que oui, un grand fan. Wow, génial. Puis en plus, John, est-ce que le fait que tu t'es retrouvé, parce que j'ai vu qu'on soulignait en 2020, bien, en tout cas, on a tenté du mieux possible de souligner les 20 ans de Caïn. Ouais. Donc, est-ce que quand on se retrouve dans un groupe qui est comme rendu à son niveau, 20 ans de carrière, ils ont vendu beaucoup d'albums, ils ont été connus, est-ce qu'au niveau de l'image, tu as senti que c'était pas pareil? Est-ce que c'était plus encadré? Est-ce que c'était plus surveillé? Quand on se retrouve à un autre niveau, ça se passe comment de ce côté-là? Totalement, totalement. Puis autant on s'occupe de ça, de l'image, des réseaux, autant qu'on a quand même une équipe qui travaille avec nous pour, ne serait-ce que pour l'assiduité de la chose, parce que pour les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps, ça prend énormément de produits à vendre, parce qu'un band, c'est un produit, mais aussi beaucoup de footage, qu'on appelle. Fait que ça prend une équipe qui gère ça avec nous aussi, autant que nous, on peut en faire de notre bord. Et puis il faut, parce que, tu sais, il y a plein de côtés à se représenter à l'image. Mais oui, il y a une grosse différence. Mais c'est important. Es-tu d'accord avec le fait que c'est important, quand on est dans le milieu artistique, d'animer nos réseaux sociaux? Mon Dieu, tout à fait. En fait, c'est un choix, par contre. Je pense que c'est un choix, mais je pense que peut-être en 2020, on n'a pas nécessairement le choix. Si on veut prendre de l'ampleur, peu importe ce qu'on fait, oui, il faut être là dans les réseaux sociaux, puis il faut être présent, puis il faut être assidu, puis il faut avoir des bonnes idées aussi. Il faut savoir se réinventer, puis il faut savoir avoir le bon timing aussi. Mais en même temps, des fois, il n'y a pas de bon timing, tu poses quelque chose, puis hop, ça fonctionne. Ça lève pas. D'autres fois, ça va lever. Exactement. On ne sait pas pourquoi, mais là, ça marche. Tout à fait. Mais reste que ça prend quand même une bonne ligne directrice. Puis oui, puis en fait, c'est que tu peux t'en servir pour promouvoir ton produit. Peu importe. Je parle souvent parce que je parle de la musique, mais pour n'importe quoi d'autre. Le vendeur de tuque, c'est la même chose. Si tu veux vendre ta tuque, il faut que ta tuque elle soit la meilleure. Fait que si tu veux vendre ton produit, ton band, il faut qu'il soit le meilleur, il faut qu'il soit à son meilleur. Puis pour moi, c'est important, en fait. Est-ce que ça met une certaine pression aussi? Est-ce que tu fais un petit peu plus attention à ce que tu vas publier sur ta page? Est-ce que tu vas mettre sur Facebook, Instagram et tout ça? Parce que tu le sais que parfois, les gens ont la critique facile. Ouais. Donc, on surveille tous, on fait attention. Donc, est-ce que tu l'as senti, ça aussi, un peu? Ou tu y vas selon ce que tu sens puis tu vis avec? Ouais, c'est drôle. Ça, moi, j'ai une personnalité assez... pas vulgaire, là, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il faut direct, que je suis direct, je suis franc. Puis c'est sûr qu'il faut que faut faire attention à ça dans les réseaux sociaux, je crois. C'est pas tout le monde qui est prêt à entendre ce que tu as à dire de telle façon. Mais tu peux dire une chose de 100 façons. Tu peux pas plaire à tout le monde aussi, mais au moins, tu essaies de plaire au plus de gens possible. Mais tu vois, c'est mettons quelque chose de vraiment anodin. J'ai posté une vidéo de ma petite fille où je sèche ses cheveux. Okay? Puis là, avec une chanson qui dit I can feel it, calling in the air tonight, une chanson de Phil Collins. Fait là, je reçois des messages, oh mon Dieu, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Puis là, il y a quelqu'un qui m'écrit puis qui me dit, je suis pas sûr que je trouve ça drôle. Puis tu sais, là, il a fallu que je m'explique en postant une photo de ma petite qui souriait tout de suite après. Fait que oui, il faut faire attention, je pense. Tu peux pas plaire à tout le monde, mais aussi, des fois, il faut en prendre bien laisser. Oui, c'est ça. Parce qu'on s'entend que tu as peut-être eu 100 bons commentaires, tu en as eu un de pas correct, mais on va accrocher sur celui-là, puis on va vouloir se justifier et lui expliquer le pourquoi. Tu sais, des fois,
on n'a même pas besoin de faire ça. Non, mais quand on non. est dans un milieu public, on doit faire attention. Oui, c'est ça. j'imagine. Puis c'est surtout aussi que je suis quelqu'un de très sympathique dans Oui. la vie. Mhm. Je veux Je pas... confirme. Mais, t'as donc bien fait, merci. Mais, tu sais, je veux pas... moi, je veux répondre aux gens aussi. Que ce soit positif ou négatif, j'accepte la critique. Je veux juste que ça soit fair. Si je fais quelque chose que je vais trop loin, puis là, quelqu'un me le dit, je vais l'accepter. Mais je pense que pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Je ne peux pas m'expliquer nécessairement, mais si je pense que le chapeau me va, je vais le mettre. S'il me va pas, je vais... Ouais. OK, John, on poursuit. Sur combien de réseaux sociaux es-tu présent? Alors, Tu peux les nommer. Ben, Comme ça, on va pouvoir aller se yeuter. Merci, ça. YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Bon, tu mens pas, ça fait 4. La pire chose que tu aies faite sur les réseaux sociaux? C'est la pire. C'est pas obligé d'être grave, là, mais c'est une chose que tu as publiée puis tu t'es dit, bah, j'ai-tu vraiment publié ça? T'sais? Oh my God! J'ai fait une vidéo sur TikTok de moi qui est sur une gaufre. Une gaufre? Une gaufre, là, c'est comme un preset où tu sais, il y a quelqu'un qui descend sur une gaufre. Ah en oui, pente de oui, neige, pour là, glisser. Ouais, c'est ça. OK. Et puis, il y a ma face dessus, puis je dis à mon ami que je m'en vais l'aider à plier des serviettes. C'est... Mon Dieu! Ouf! Puis j'ai comme 4 vues sur TikTok de cette vidéo-là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas enlevée encore. Ben non. Ben là, peut-être que ça va marcher parce que je pense que, tu sais, nos millions de téléspectateurs vont aller voir cette vidéo. Donc, dans quelques temps, moi, je pense que ça va grimper. Ça va être On mon se tient vidéo. au courant. Parfait. Puis est-ce que tu gardes une certaine... est-ce que tu es proche des gens qui admirent le band de Caïn ou tous les autres auxquels tu fais partie ou s'ils vont t'écrire... est-ce que vous établissez une genre de relation? Je te réponds merci, je prends le temps de te dire que j'apprécie ce que tu fais. Est-ce qu'on arrive, étant donné que vous n'êtes plus en salle, puis que tu n'as plus les applaudissements et tout ça, est-ce que ça t'a amené à te diriger un peu vers autre chose ou à un moment donné, ça deviendrait trop long de répondre à tout le monde aussi? Écoute, c'est long. Mais je le fais. On le fait. On essaye de répondre à tout le monde. Des fois, c'est pas possible. Des fois, ça tombe aussi dans des messages qu'on ne tient pas indésirables. Mais fait que souvent, j'en trouve, même si c'est 3 mois plus tard, j'essaie de leur répondre. Je suis excusé, c'est tombé dans un mauvais. Mais oui, je prends le temps de le faire. Puis effectivement, c'est notre seul contact, surtout aujourd'hui, avec le public. Puis on crée des liens. Puis mettons, avec Karine, ce qui est le plus intéressant, ce que je trouve, c'est que les gens ont l'impression de nous connaître. Oui. Fait qu'ils nous vrai, parlent hein? comme si on était des chums de Tellement. longue date. Ce qui fait du bien aussi. Parce que des fois, ça fait juste alléger ta journée, surtout en ces temps-ci plus compliqués. Là. Des fois, juste demander comment ça va. Hey, on est vraiment content, on a hâte de vous revoir. Ce contact-là qu'on avait, mettons, en sortie, on faisait des autographes à la fin des spectacles. Puis même, tu parlais d'applaudissements. C'est comme une espèce de drogue, ça. Oui, j'en doute même pas. Puis d'ailleurs, j'ai posté hier un soundcheck qu'on avait un bout de soundcheck qu'on avait fait, puis j'étais nostalgique de ça, justement, de voir les gens. Fait que je pense que leur réponse aussi, c'est une marque de respect. Ils prennent leur temps pour venir te voir, pour te démontrer qu'ils aiment ce que tu fais. Fait que je pense que c'est la moindre des choses de répondre. Puis est-ce que vous avez fait des shows virtuels? Est-ce que le web vous a permis de gagner votre vie? Est-ce que ça vous rapporte des sous? Tu sais, comment ça se passe? On fait partie des chanceux. On fait partie des chanceux où on a fait beaucoup de shows. J'ai dû faire peut-être une 30aine de shows. Mais mettons, je parle de virtuel, mais on a fait aussi des cinéparcs. Il y a eu un concept de cinéparc cet été où les gens venaient en voiture. Je pensais pas vivre ça dans ma vie. Puis même avec un groupe qui, ça fait 20 ans, qui dure, Steve, il disait, je pensais avoir tout vu, mais non. Non, je suis rendu dans un cinéparc, devant des voitures. Exactement, tu sais. Donc, c'est différent, mais il y a eu une façon quand même de gagner un peu sa vie à travers ça. Tout à fait. Puis aussi, tu sais, c'est sûr qu'on a utilisé les réseaux sociaux pour faire autre chose. On se parlait hors d'onde tantôt, on a fait des vidéos. Ça a été beaucoup la mode. Vas-y, parle-moi de ça. Chacun chez nous, on s'enregistrait. On partait de Steve qui nous envoyait quelque chose, nous, on rajoutait par-dessus. Donc, vous faisiez de la maison chacun votre bout, puis toi, tu mettais tout ça ensemble, j'imagine. Tout à fait. Puis après ça, je remixais ça. Puis ça a bien marché? Vous partagiez ça? Ça a super bien fonctionné.
On avait comme notre façon à nous de le faire, en trio, acoustique. On refaisait les chansons, puis même on a demandé aux gens quelles chansons ils voudraient entendre. Je pense que ça mettait du bonheur. On a reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Ça mettait beaucoup de bonheur dans la vie des gens. Puis je pense que c'était une bonne façon aussi de se réinventer. Oui, totalement. C'est le mot qu'on a sorti le plus souvent, je pense, pendant la fameuse pandémie. Exactement. Je suis plus capable de l'entendre non plus. Ouais. Parce qu'on nous force à se réinventer. Puis je pense que, soit tu le prends positif, souvent, il était comme, oh, mais là, se réinventer, là, on peut pas tout. Oui, mais je pense que c'est la façon de prendre une situation plus difficile. Puis en fait, de faire du positif avec du négatif. Oui, c'était surtout ça, je pense, de faire du positif dans cette... oui, parce que, tu sais, les artistes, veulent pas, vous arrêtez pas, en quelque sorte, de vous réinventer. Ouais. Donc, je pense que c'est ça le métier d'artiste. Oui, exactement. Tu sais, on sait jamais aussi ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, vous êtes toujours alerte et prêt à faire quelque chose pour pouvoir rester vivre de ça. Ouais. Puis, John, ça m'amène vers une question. Si on va fouiller sur tes pages, sur tes réseaux sociaux, fouiller dans le bon sens du terme. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur tes pages? Qu'est-ce que tu publies? Bon, moi, je consomme tes pages et je vois que tu donnes beaucoup de place aux artistes. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, puis pourquoi? Oui, totalement. Je pense aussi que c'est une façon de... Plus des gens voient le travail des artistes. En fait, moi, je respecte beaucoup les artistes en tant que tel. Autant que je suis un artiste, autant que je suis en arrière, un peu en arrière de la caméra, on peut dire, mais en musique, en arrière de l'ordinateur, je dirais. Je pense que c'est important aussi d'avoir le côté promotion d'un produit. J'appelle tout le temps la musique le produit parce que c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est une business aussi. Oui, totalement. Autant que je suis artiste, autant qu'il faut, je pense, dans ce milieu-là, être business. Puis les réseaux sociaux, ça aide à promouvoir beaucoup. Puis c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est juste qu'il faut intéresser les gens à le faire. Et plus tu le fais, plus les gens s'intéressent. Mais il faut que tu aies du bon contenu. Je crois beaucoup aux artistes avec lesquels je travaille. J'y mets tout mon cœur aussi. Fait que pour moi, chaque artiste avec qui je travaille, c'est une partie de moi que je laisse avec l'artiste. Donc, pour moi, c'est super important. Puis c'est intègre parce que c'est une partie de moi. C'est moi que je mets aussi... ben oui, dans leurs chansons. Dans leurs chansons, exactement. Puis c'est autant mes expériences que les leurs. Puis souvent, mes approches avec les artistes, c'est de parler. On parle beaucoup de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu pour pouvoir le faire. Puis je pense que c'est ce que je veux véhiculer aussi sur mes réseaux sociaux, c'est d'être vrai. Puis je pense que ça garde ma ligne directrice avec ça. Mais ce qui est drôle, c'est que tout dépendant des plateformes, vous ne verrez pas la même chose sur mes réseaux sociaux. Oui, bien, parle-moi donc un peu de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Sur ton Facebook, je le vois, il y a beaucoup de vidéos, de clips. De clips, de vidéos, de partage, mais plus des trucs aussi familiales. Oui, c'est vrai. Où est-ce que je suis là, je me sens plus à l'aise de partager. Puis ça, les gens aiment ça aussi. Ben oui, puis tu sais... se fouiller dans la vie privée des gens. Tout à fait, je dois avouer que... Puis... On aime ça, voir des photos de ta fille, donc mais c'est ça, hein? Oui, puis on est humain aussi, on n'est pas juste un produit, on n'est pas juste de la musique. Non. Moi, j'ai une vie aussi à part d'être musicien. Voilà. Puis... Aussi, surtout en temps de pandémie, je ne vois pas ma famille. Ma mère, elle ne voit pas ma fille grandir. Fait que c'est aussi une façon pour moi de la faire voir à toute ma famille, à tous mes amis. Puis mon Dieu, je la trouve tellement belle que j'ai envie de le partager. C'est vrai, je l'avoue. Puis Instagram, tu es sur quoi d'autre aussi? Instagram, il y a beaucoup de shows. Oui, Instagram, je le consacre beaucoup à la musique, aux artistes. Je fais une couple de stories plus drôles. Mais pour moi, Instagram reste que c'est vraiment professionnel. Je veux consacrer, je mets mon côté musical là-dessus. Ça permet aussi de faire que mon Facebook, c'est plus personnel. Oui, aussi. c'est ça, exactement. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment les 2 réseaux sur lesquels tu es le plus présent? Oui, exactement. Es-tu ailleurs aussi? Ou... Dans les prochaines semaines, je risque d'avoir une chaîne YouTube. Oui, bien c'est ça. Je me suis dit, il doit y avoir une chaîne YouTube avec toutes les vidéos que tu nous popes. Là, oui, c'est ça. Puis des projets aussi qui s'en viennent, des affiliations sur lesquelles je travaille. Ils nécessitent une chaîne YouTube. Donc, je vais faire ça. Puis là, je fais aussi quelques niaiseries sur TikTok.
Moi. Donc, je n'ai vu pas assez ça. Je n'ai vu pas assez qu'Exine, c'était assez drôle. Mais justement, ça peut être utilisé pour ta musique? Oui. Ou tu l'utilises pour te dandiner un peu? Écoute, je pense que lâcher son fou, ça fait du bien aussi sur les réseaux sociaux, pas juste du côté professionnel. Donc, un peu de tout, je dirais. Oui, c'est vrai. Puis, veut pas avec les enfants, hein, ça va t'amener vers ça. Ce Tu ne pourras pas y échapper. Ce n'est qu'une source. Les enfants, ce n'est qu'une source perpétuelle d'inspiration pour TikTok. Ce qui te fait le plus rire sur le web? Les gens qui tombent. C'est sûr. Ou les bébés qui rient. Et la dernière question, mais non la moindre, question Instagram. Likes-tu les photos de chat ou les photos de fesses? Oh mon Dieu. Ah, c'est quoi? C'est la vérité. J'aime pas les chats. J'ai un chat, ça répond à ta question. Ben bravo, John. Merci. Maintenant, on te connaît bien. Voilà, merci. Donc, tu as des belles collaborations aussi comme ça que tu fais. Donc, les gens viennent vers toi et on te connaît. Tu es rendu une référence, le Dream John. Est-ce que tu peux m'aider à travailler sur ma chanson et tout ça? Tu te bases, tu dis oui à tout le monde ou tu choisis un petit peu? Mon Dieu, c'est une bonne. Je pense que c'est sûr que je regarde les projets sur lesquels je travaille parce que j'en avais comme beaucoup. Mais c'est surtout que je veux choisir avec mon cœur. Je veux pas travailler quelque chose que je vais travailler juste pour travailler. Je ne vais pas puncher le matin. Parce que, comme je te disais, je mets tellement d'énergie dans ces projets-là que si je faisais ça, à un moment donné, et d'émotion aussi. Ben oui, exactement. Hein? Je veux pas être vidé. Mais est-ce que le téléphone sonne? Le téléphone sonne. Je pense aussi que j'ai travaillé fort. Puis jamais je vais avoir la prétention de dire que je suis connu ou que Tu restes humble face à ton succès. J'espère. Ben là, ben oui. Écoute, non, mais il faut juste faire ça pour les bonnes raisons, je pense. Oui. Puis si tu fais ça pour les bonnes raisons, tu attires les bonnes personnes. Tu as raison. Je suis très d'accord avec ça. C'est beau, ça, pour finir. Mais attends, je vais te poser la dernière question pour clore. John, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Oh mon Dieu. Là, ma vie a changé. Je ne vais pas me mettre avec les bottes pour travailler, mais je suis papa. T'es papa. Je suis papa. C'est vrai que ça change une vie. Je pense que plus d'équilibre. Oui, c'est vrai. Entre le travail et la famille. Je suis un workaholic. J'adore ça et je pourrais passer mes journées avec ça, mais en même temps, ma famille, ma blonde aussi, je veux passer plus de temps avec eux autres. Je pense que l'équilibre et aussi beaucoup de travail. Oui, aussi. On lâche pas là-dessus. Et plein d'artistes talentueux et passionnés. Génial. Ben merci, John, d'être venu. Ça a été un plaisir. Le plaisir pour moi. Celle-là est pour les flots qui rêvaient de plus beau. 9 à 5, un jour de trop, le poids du monde sur le dos. Celle-là est pour